Vous vous changez de Kelton? Bonjour les passionnés d'horlogerie. Aujourd'hui, on va parler de Kelton. L'entreprise Kelton est née en 1955 de la rencontre du géant horloger américain Timex avec Stéphane Boulier, le dirigeant de Vixa, une entreprise devenue franco-allemande qui concevait des montres haut de gamme. Vixa, c'était une marque horlogère prestigieuse qui équipait par exemple les pilotes de l'armée de l'air française. Ces montres étaient assemblées par Kipley avec des boîtiers et des mouvements Anhart. Une vidéo concernant cette marque est d'ailleurs disponible sur la chaîne. Elle parle d'un modèle Anhart que possédait l'acteur Steve McQueen. Je le signale si ça vous intéresse. Mais revenons à Kelton. En voyage professionnel aux États-Unis, Boulier en profite pour rencontrer les dirigeants de Timex et leur propose de développer en Europe un marché similaire à celui implanté aux USA, qui déjà se distingue de ses concurrents par des prix abordables. Timex accepte à condition que cette aventure voie le jour sous la forme d'une véritable et nouvelle marque française. Et c'est en évoquant le nom de l'hôtel, le Elton, dans lequel il est descendu, que Stéphane Boulier trouve le nom de sa future marque. Nous sommes en 1955, Kelton est né. La production démarre lentement, avec tout d'abord un seul atelier d'assemblage et des pièces en grande partie expédiées du Royaume-Uni, d'Écosse pour être précis. Le premier atelier d'assemblage Kelton était implanté à Besançon, dans le Doubs. La demande étant si importante que Kelton s'agrandit rapidement et 3 nouveaux locaux sont aménagés à Besançon pour produire plus. Et après quelques années, l'entreprise américaine Timex décide de faire directement fabriquer une partie de ses modèles en France, toujours à Besançon, qui est quand même le berceau de l'horlogerie tricolore. Au tout début des années 60, alors que Kelton commence à être boycotté par les bijouteries qui trouvent les tarifs trop bas et surtout les marges commerciales pas assez lucratives, la direction de Kelton décide d'embaucher l'ancien directeur des ventes de la société Bic. Oui, les stylos Bic. Et cet ancien de chez Bic met alors à profit ses circuits de distribution peu conventionnels dans le monde horloger. Ainsi, les montres Kelton seront vendues dans les bureaux de tabac, maisons de la presse, papeteries et même certaines stations-service. Le public trouve des montres dans des lieux nouveaux et le succès se confirme. Et le succès sera au rendez-vous pendant de nombreuses années. En 1962, Timex crée une filiale qui se nomme Fralzen et ouvre une gigantesque usine à Besançon qui sera dédiée à la fabrication de montres vendues sous la marque Timex et Kelton. Kelton fait alors partie, aux côtés de LIP, des 3 entreprises byzantines de plus de 1000 salariés. Contrairement aux autres entreprises horlogères de Besançon, Kelton est spécialisé dans la montre dite bon marché, ce qui ne plaira pas à Stéphane Boulier. Le terme montre bon marché ne me plaît pas beaucoup parce qu'il est un peu péjoratif et il implique trop une montre de mauvaise qualité. Les montres Kelton, dans les années 1960, connaissent un tel engouement que Timex décide de lancer une campagne de communication autour de la marque française. Et le slogan chanté « Vous vous changez, changez Kelton » devient une saga nationale qui passera pendant de longues années dans les publicités radio et télé. Vous vous changez? Ouais. Alors changez de... Ouais, je sais. Arrêtez. Je sais, vous vous changez de Kelton? Regardez. Eh ben dites donc. Oh, ça n'est pas trop, croyez-moi. Pour les week-ends, les soirées, le sport. Incassable. Montre Kelton, de 35 francs 95 à 106 francs 95, prix maximum, dans les tabacs, papeteries, grands magasins, drugstore. Différentes personnalités deviendront ambassadrices de la marque. La chanteuse Sylvie Vartan ou le pilote de F1 Emerson Fittipaldi, qui deviendra également ambassadeur Timex. Durant les années 70, Kelton atteint son apogée, même si des mouvements sociaux commencent à faire vaciller l'entreprise. En 1975, Kelton emploie jusqu'à environ 2800 employés. Et certains rapports indiquent même que pendant cette décennie, Kelton aurait atteint les 3000 employés. Impensable aujourd'hui. Mais alors qu'elle atteint des sommets, à la fin des années 70, l'avènement des montres à quartz vient mettre un coup de frein aux activités de Kelton, qui licencie beaucoup d'employés. Un tiers des effectifs seront mis sur le côté.
Les années 80 seront difficiles pour Kelton. En 1985, elle compte moins de 1400 employés, soit la moitié de personnel que 10 ans auparavant. Cette même année, Fred Olsen, PDG américain de la société Timex, visite l'entreprise de Besançon qui ne se nomme plus Kelton, mais désormais Fralzen, et évoque un avenir sombre pour la suite de l'aventure. 2 ans plus tard, Timex décide la fin de la commercialisation de la marque Kelton. Tout s'arrête donc en 1987, brusquement. Mais Fralzen continue son activité en se diversifiant. Elle existe d'ailleurs encore aujourd'hui. En 1999, une première tentative de faire renaître Kelton de ses cendres est lancée par Bernard Grégoire, le président de Goldie les Montres, qui possède à l'époque l'un des plus gros réseaux français de magasins de montres. Mais cette tentative se conclura par un semi-échec, car si les ventes ne sont pas négligeables, Kelton ne retrouve pas le succès d'antan. Il faudra attendre 2015 avant que Kelton revienne véritablement sur le devant de la scène. Un accord est alors passé avec un homme d'affaires chinois qui signe un contrat de licence pour exploiter la marque. Mais les montres seront désormais fabriquées et assemblées en Chine, à Hong Kong, parce que le Made in France signifierait probablement un tarif de vente multiplié par 10. Environ un an après, Kelton revient en France grâce au groupe français As Conseil qui a repris la marque, mais simplement pour l'assemblage. Ce qui est déjà pas mal, me direz-vous. Les montres sont ainsi montées dans la région de Besançon, là où se trouve encore le savoir-faire horloger français. En prenant le virage des années 2000, Kelton évolue en créant de nouvelles collections à des tarifs différents pour toucher plusieurs publics et certaines montres ne sont plus simplement assemblées en France, mais aussi conçues en France. Consciente des nouveaux enjeux sociétaux et écologiques, Kelton évolue aussi en devenant plus éco-responsable et en produisant des montres avec des bracelets en plastique recyclé et mise sur des valeurs plus altruistes, en lançant par exemple son département Seconde Vie, qui consiste à récupérer, restaurer et remettre en service des montres Kelton anciennes. Mais pour être franc, je me demande si tout cela est bien sincère, car lorsque l'on regarde le site internet de la marque, 3 petites choses me laissent perplexe. Tout d'abord, il n'y a pas beaucoup de modèles de montres fabriqués en matière recyclée, voire aucune. Ce ne sont que quelques bracelets qui le sont. Pourtant, des marques de montres qui ne sont entre guillemets que des micro-marques, comme Awake par exemple, arrivent à produire des boîtiers de montres vraiment écologiques. Deuxième question à se poser. Kelton communique pas mal sur le fait de concevoir et d'assembler ses montres en France. Mais lorsque l'on voit conçu et assemblé en France, est-ce que cela veut dire que la montre est produite en France ? Ou est-ce qu'elle est simplement dessinée ou designée en France et que les pièces horlogères, outre les calibres, sont fabriquées ailleurs, en Chine par exemple. Et troisième chose, Kelton est passé pas mal dans les médias depuis plusieurs années maintenant pour communiquer sur son département Seconde Vie où l'on devrait pouvoir acheter de véritables montres Kelton Vintage. Mais à part avoir eu de la visibilité gratuite, voire du coup de la publicité gratuite, depuis le temps que je scrute le site internet de la marque, je n'ai jamais vu de modèle réellement ancien en vente. Donc, en guise de conclusion, si certainement comme vous, chers passionnés d'horlogerie, je suis ravi de voir une marque de montre partiellement française revenir sur le devant de la scène, je serais surtout ravi que ce soit pour de bonnes raisons. Une marque horlogère historique comme Kelton, qui a vécu à la fois un tel succès et pas mal de déconvenues depuis les années 80, n'a surtout pas le droit de détruire son héritage en s'inventant, éventuellement, des bonnes actions qui plaisent à un public ciblé, à savoir les jeunes écolos. Je ne l'affirme pas, mais me questionne. Pour information, si vous aimez les montres vintage en général et les Kelton anciennes en particulier, sachez que sur jardindecadeaux.com, nous en proposons régulièrement. Des montres anciennes certes, mais qui fonctionnent parfaitement. Vous retrouverez ainsi de véritables morceaux d'histoire sur vos poignets et non des modèles réédités. Vous pouvez actuellement voir en images des montres déjà vendues sur jardindecadeaux.com ainsi que des modèles encore disponibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre directement sur le site. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu un minimum et que vous en aurez appris un peu plus sur Kelton, la plus américaine des marques de montres françaises. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Actionnez également la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos à venir. À bientôt!